C'était les balbutiements de la télé. Tu te déplaçais quelque part, tout le monde te confondait avec Zitrone, parce que c'était la télé, donc tout le monde était Zitrone. La création d'une télévision régionale, ça fait quand même pas mal de bruit. L'ORTF, à l'époque, c'était quand même la voix de son maître. Hein. C'était la télé officielle. Je crois que c'est dans le service public, précisément, qu'il peut y avoir encore plus de liberté. C'est les dirigeants, les journalistes qui ont à dire le rôle de l'information régionale et à l'organiser. Au commencement, il n'y avait pas grand-chose. Juste une pendule qui annonçait les rendez-vous des programmes nationaux. Mais en 1963, un homme prend son bâton de pèlerin pour aller de province en province prêcher la bonne parole. Il s'appelle Alain Peyrefitte, c'est le ministre de l'Information du général de Gaulle. À partir de ce soir, la télévision vous montrera des images de votre région. Pourquoi cet effort pour créer des télévisions régionales? Parce que les Français de province, c'est-à-dire 9 Français sur 10, souhaitent que la télévision leur montre davantage leur région, ce qu'elle a de particulier. Derrière ce message parfaitement rodé, il y a l'ombre du général qui disait « La télévision, c'est le gouvernement dans la salle à manger des Français » et d'ajouter en toute simplicité « La presse écrite est contre moi, la télévision est à moi ». Le général de Gaulle était convaincu que l'ensemble de la presse écrite lui était hostile. Et donc, il fallait compenser avec la radio, la télévision notamment, qui était une télévision d'État. Il y avait un monopole et il était bien évidemment hors de question pour le général de Gaulle qu'il puisse y avoir encore une possibilité de critique sur un autre média. La totalité de la France va être couverte par des émissions de télévision régionales. Alain Peyrefitte, qui a été l'artisan de la télévision régionale en France, c'est quelqu'un qui va aboutir à mettre des investissements publics considérables sur la télévision, installer un réseau d'émetteurs sur l'ensemble du territoire, couvrir le territoire, c'est pas une mince affaire. Donc on va avoir cette installation de la télévision partout sur le territoire national de 1963 jusqu'en 1967-68 et on va avoir la réinauguration des télés existantes et donc des journaux télévisés existants et la création de tous les journaux télévisés régionaux qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est ainsi que le 31 janvier 1966, à Poitiers, dans un terrain vague au pied d'un château d'eau, le centre d'actualité du Poitou-Charentes est inauguré par Yvon Bourges, le successeur d'Alain Peyrefitte. Tous les soirs, désormais, à la même heure, chaque foyer équipé d'un poste de télévision peut avoir accès à l'information de sa région. Tout est prêt pour ce nouveau rendez-vous. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Nos actualités régionales vous seront présentées ce soir par Jacques Schreiber et Michel Denisot. Comme tous les lundis, la majeure partie de cette édition sera consacrée au sport. Il fallait tout inventer, on bidouillait, on inventait des petits instruments, on utilisait des bouts de ficelle, mais on était présent. Et puis le miracle avait lieu tous les soirs parce qu'on sortait un journal tous les soirs. Il ne faut pas oublier quand même que comme nous étions en film, il arrivait quelquefois au cours de la diffusion du journal que la pellicule casse. Donc il fallait vite recoller. On appelait un monteur en catastrophe, mais ça faisait partie du plaisir de ce nouveau métier. Il a fallu trouver des monteurs, des projectionnistes, des ingénieurs du son, caméramens, techniciens de laboratoire. Mais les profils de poste, comme on dit aujourd'hui, étaient totalement flous, c'est rien de le dire. On faisait à notre guise parce qu'il n'y avait aucun cadre, ni décorateur, ni... Du jour au lendemain, on a fait des métiers que l'on avait observés ailleurs, mais qui n'étaient pas représentés ici, quoi. De la réalisation au directeur photo, comme on appelait sur les tournages. Tout ça, c'était à notre initiative et notre jugement, quoi. Le rédacteur en chef était un professionnel, mais le reste de l'équipe, tout le monde démarrait. D'abord, il n'y avait pratiquement pas d'école de formation.
Donc c'était une formation sur le tas. Hein. C'était souvent. Il y avait un ancien instit, un ancien photographe, des gens qui venaient de tout horizon. Vous regardez de temps en temps les actualités régionales? Oui, de temps en temps, oui, je les regarde. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, c'est pas mal, ça indique pas mal toutes les affaires de la région, toutes les nouveautés, tous les faits divers. C'est très bien, mais comme je vous dis, dans le commerce, on ne peut pas toujours être à l'heure des émissions, il n'y a pas de doute, c'est pas celui qui est sur coup d'été, on a beaucoup de travail. L'hiver, je regarde parce que les jours sont plus courts. Ben écoutez, je crois qu'il y a un peu de bien, mais je dirais un tiers. Parce qu'il y a un peu trop, disons, d'inauguration, des postes de première pierre, vous comprenez? On l'a bien compris, n'empêche que la télé s'est installée comme le seul média à diffusion régionale. Mais depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le territoire est occupé par un réseau très puissant, la presse quotidienne régionale. Une presse qui ne voit pas d'un très bon œil l'arrivée d'un média concurrent qui va peut-être marcher sur ses plates-bandes. Dans les bureaux parisiens, on a senti le danger. Nous ne voudrions en aucune manière porter atteinte à la presse régionale. Pour moi, comme pour l'ORTF, la presse régionale est un élément essentiel de la personnalité française. Et blesser la presse régionale, c'est blesser un peu l'âme de la France. Sur le terrain, entre le distributeur de journaux et le grand barnum de la télé, le public a vite choisi son camp. La télé fascine et aspire tout le monde dans son sillage. Quand la télé s'amenait, à ce moment-là, la population n'avait les yeux que pour... et les officiels aussi. Donc on était un peu mis à l'écart, il fallait prendre nos marques par rapport à ça. Un petit exemple... Un jour, j'interviewais le général Bijard, et il y avait la télé qui était là, je venais de Poitiers, et j'ai dû mettre le haut là. J'ai dit non, ça ne peut pas se passer comme ça. J'ai dit on va faire chacun notre interview dans notre coin. Au départ, on ne peut pas dire qu'on se tirait dans les pattes, mais quand même, un peu quand même. Et puis finalement, ils se sont aperçus que c'était bénéfique pour chacun de se rapprocher pour des grandes occasions. Est-ce qu'un secrétaire d'État peut faire du parachutisme militaire? Oui, bien sûr, je fais ce que je veux quand même. On est dans un pays de liberté et je me bats pour la liberté. Justement, la France qui est un pays libre et qui mérite qu'on défende cette liberté. Et moi, je suis un homme libre et je fais ce que je veux, quoi. J'y tiens absolument, quoi. Un personnage officiel, un personnage politique en plus, quand il a la lumière sur lui, quand il a la caméra, quand il a les micros, il se comporte différemment que face à la presse écrite. Au début, il y a eu un peu de manipulation. C'est-à-dire que les politiques, quasiment, lorsqu'ils avaient une manifestation importante à organiser, ils téléphonaient à la télé pour correspondre à leurs horaires, pour leur faciliter la tâche. Alors que nous, on n'aurait jamais pu imposer des changements d'horaire, des choses comme ça. Là, on sentait que c'était l'institution qui se faisait plaisir. Là. Il était évident que la presse écrite ne voyait pas l'arrivée de ce journal régional avec les yeux de Chimène. Ce en quoi, à mon avis, elle avait tort, parce que, en réalité, on sait très bien que le contenu que l'on va donner à travers la télévision ne sera pas le même que celui que l'on donnera à travers une radio, à travers surtout une presse écrite. Nous ferons nos 3 ans, disait l'ami Bridouille, pour faire voir aux Allemands que les Français ont des tagliati, tagliata, tagliati, gliati, gliatère. 20 minutes par jour pour 4 départements, c'était trop peu pour fouiller tous les recoins de la région. Là-dessus, la télé était battue. D'ailleurs, parfois, elle l'est encore. On ne travaillait pas au même niveau d'actualité. Hein. C'est vrai que nous, il fallait fouiller. D'abord, nos correspondants étaient dans chaque commune et mettaient en valeur l'actualité de leur commune. Et une télé régionale ne pouvait pas se permettre, dans ses 10 minutes ou 15 minutes d'antenne, de résumer toutes ces petites choses. Hein, parce que c'était notre atout. Notre force, c'était quand même l'actualité locale.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Cette télé au plus près de la population allait aussi devenir le jouet des hommes politiques locaux. Ils ont largement profité de cet outil de communication, finalement bon marché. L'année commence. À cette occasion, je suis heureux de présenter mes vœux aux habitants des 4 départements. Je crois aussi nécessaire de former des vœux pour la réussite de nos ambitions régionales. En ce temps-là, les services de la préfecture mettaient plutôt 2 fois qu'une leur nez dans les affaires des journalistes, au point que les mauvaises langues avaient tout simplement surnommé la télé « télé-préfecture ». Même les gendarmes emploient le transbordeur. Ah oui, terriblement même. Ça nous sert terriblement, ce transbordeur. On va le regretter quand ils vont le supprimer, parce que les voleurs, quand ils sont signalés, vous voyez, on réussit à les arrêter en plein milieu de la Charente. Le préfet décidait de tout. Il y avait le téléphone qui fonctionnait parfois, c'est vrai. Mais on ne peut pas dire que ça. Tout dépendait des préfets. Il y avait des préfets. Des hommes intelligents existent partout. Donc il y en avait qui étaient en nuance et qui savaient demander ou faire dire les choses comme ils souhaitaient qu'elles soient dites, mais gentiment. C'était jamais. Il y en avait qui étaient plus pets de sec et qui se prenaient pour des préfets. Ils ont encore un petit peu de mal parfois à le comprendre. C'est-à-dire que je vois par exemple dans certaines villes, quand on veut faire un reportage sur telle ou telle chose, si on contacte la mairie, on nous met systématiquement un adjoint, un politique dans les pattes, alors que souvent on aimerait plutôt avoir un technicien plutôt qu'un discours politique, parce que le but du reportage n'est pas... l'angle du reportage n'est pas politique. Donc on voit bien que de temps en temps, ils ont un peu de mal à se défaire. Donc il faut être assez strict et sur ses gardes et dire non, gentiment, poliment, mais dire non, voilà, l'élu, on n'en a pas forcément besoin. Ça n'empêche pas qu'ils viennent. Souvent, ils sont avec nous sur leur reportage, mais on ne leur donne pas forcément la parole. C'est les dirigeants, les journalistes qui ont à dire le rôle de l'information régionale et à l'organiser. Vous me reconnaîtrez que vous n'êtes pas à mes ordres, n'est-ce pas? Alors je vais essayer d'imaginer ce que je ferais si j'étais à la tête d'une station régionale, n'est-ce pas? On avait des hommes politiques qui essayaient de calquer ce comportement au niveau régional et surtout lorsqu'en effet cette télévision régionale est apparue et qu'elle leur a pu sembler être un moyen idéal pour pouvoir faire passer leur message. Rappelez-vous aussi Georges Pompidou lorsqu'il disait que la télévision, c'était la voix de la France. À une condition, bien entendu, c'est qu'on ne transforme pas l'information régionale en guerre contre la France, n'est-ce pas, en machine de guerre contre la France. La France est faite de départements, elle est faite de régions, elle est faite de beaucoup de gens, n'est-ce pas? Mais l'unité est essentielle. Alors c'est la seule chose que je pourrais dire comme chef de l'État aux dirigeants de l'information régionale, n'oubliez jamais que la région fait partie de la nation. Quand tu me fais de la sauce au luma, tu attends que la qui jargote, il te bigerait sur les jottes, il s'est bonne les œufs dans ma pierre. La télé régionale s'est installée sur un territoire qui n'avait pas encore officiellement le nom de région. Elle a servi de ciment à l'identification de ses équipements et de son patrimoine. À travers elle, c'est toute l'expression régionale qui va sortir de l'anonymat. Quand tu me fais de la sauce au luma. Vous aviez des régions qui avaient une très forte identité déjà. Je pense une région comme l'Alsace, une région comme la Bretagne. Une région comme le Poitou-Charentes, cela n'avait pas d'identité. Et donc, il fallait forger cette identité. Et il y avait un autre problème dans cette région Poitou-Charentes, c'est que vous n'avez pas de médias, vous n'aviez pas et vous n'avez toujours pas de médias régionaux dans la presse écrite. La télé régionale, c'est d'abord la régionalisation de la télévision et la régionalisation du territoire national français. C'est donc comment un média de service public, alors ce qu'à l'époque on ne qualifiait peut-être pas encore de média de service public, c'est-à-dire la télévision, va s'implanter dans les régions et servir un projet politique d'aménagement du territoire et de désenclavement des zones rurales ou des villes de province. Elle est installée sur un territoire relativement limité, où les citoyens se connaissent,
où quand on parle de La Rochelle au Poitevin, ils comprennent, ils savent. Inversement, quand les Rochelais, pour les Rochelais, on parle de Loudunais, ils connaissent encore. Il y a donc besoin d'une télévision de proximité pour qu'on puisse effectivement parler de la vie des gens et aborder en même temps, à travers la vie des gens, les grands problèmes fondamentaux d'une période. Monsieur, connaissez-vous la capitale régionale? La capitale régionale, c'est Poitiers, bien sûr. Vous y êtes déjà allé? Oh, très souvent pour mes affaires et mes occupations personnelles. Angoulême? Alors, c'est la capitale régionale, les régions qui sont groupées maintenant, oui, les Poitiers. Oui. C'est Poitiers. Angoulême? Et vous y êtes allé? Souvent, oui. J'y suis même né, alors. Pour les Charentes, évidemment, c'est Angoulême. Maintenant, si vous parlez sur le plan de la régionalisation, on ne sait pas encore exactement quelle sera la capitale. On pense peut-être à Poitiers. L'audiovisuel français a souvent changé de nom. Radiodiffusion française, puis Radio-Télévision française, puis l'Office de la Radio-Télévision française, c'est l'ORTF, qui éclate en 1974. Et le 6 janvier 1975, la troisième chaîne couleur laisse place à une nouvelle société, FR3, France Région 3. Grâce à cette chaîne, qui se veut plus proche des téléspectateurs des régions, de ces régions qui ont pris conscience d'elles-mêmes en France, le phénomène régional puisse s'exprimer. Je suis persuadé qu'il le pourra grâce à tout le personnel qui, dans les stations régionales de radio et de télévision, concourt à cette mission. Je suis ravie d'être avec vous ce soir pour vous présenter cette soirée du 27 décembre, une soirée placée sous le signe du rêve et de la musique, puisque l'opérette, dans un instant, sera à l'honneur avec Souvenirs d'opérette viennoise, un divertissement proposé par FR3 Lyon. Avec ses 3 missions historiques, informer, éduquer, distraire, la télévision régionale s'inscrit dans un cadre de service public. En 1982, c'est la création de la Haute Autorité, ancêtre de l'actuel CSA. C'est un organisme de régulation chargé de garantir l'indépendance de l'information vis-à-vis du pouvoir politique. J'ai toujours considéré qu'il y avait des téléspectateurs qui avaient des opinions de droite, qui avaient des opinions de gauche, qui n'avaient pas d'opinion et qu'ils ne devaient pas être choqués par ce que je pouvais dire, mais qu'en même temps, ils avaient droit à la vérité, à une analyse objective. Je m'y suis efforcé et je crois qu'à cet égard, on ne perçoit pas assez dans l'opinion publique, parce qu'il y a des préjugés, que les journalistes essaient d'avoir ce comportement. Le service public dans un pays comme le nôtre, la France, le service public de la radio et de la télévision nationale, a une mission irremplaçable à accomplir. On ne travaille pas par hasard dans un service public, c'est quand même un petit peu qu'on le veut, parce que le service public, voilà, comme son nom l'indique, c'est au service du public. Donc ça veut dire qu'on travaille pour les gens, pour tous les gens, quelles que soient leurs opinions politiques, quelle que soit leur situation sociale, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur origine. Peu importe, on travaille pour tous les gens, puisque c'est aussi tous les gens qui nous payent. Quand ils payent une redevance, c'est eux qui font fonctionner la télévision publique. Donc oui, c'est important, ça crée certaines obligations, mais qui sont pas des obligations difficiles à supporter. Je veux dire, c'est aussi librement consenti de notre part. Monsieur, que pensez-vous de la mise en service du nouveau pont de Rochefort? Je pense que ça va rendre un grand service à tout le monde, quoi. Il le fallait. Avec la circulation actuelle, c'est normal que nous ayons ce pont-là. La télé régionale s'est vite rendu compte qu'il fallait accroître sa présence sur le terrain, au plus près de sa population et de son quotidien. À partir des années 90, des antennes de proximité sont ouvertes, avec des équipes de reportage sur place. Pour être sûr que tout cela fonctionne bien, je vous propose d'appuyer vous-même sur le bouton qui déclenchera la diffusion de ce reportage, le bouton que vient de vous indiquer notre monteuse. Un petit bouton avec la petite flèche. C'est parti. À chaque fois, c'est une inauguration en grande pompe, histoire d'affirmer un des slogans de la chaîne « De près, on se comprend mieux ». Installé dans ces locaux du quartier du Gabu... Les bureaux satellites fleurissent les uns après les autres. La télé régionale est désormais présente partout et pour tous.
Ces personnes, en effet, ont l'impression d'être prises en considération. Que lorsque vous allez faire un reportage dans un petit village de 500 habitants, eh bien, l'habitant de ce petit village dira, finalement, on existe. Finalement, on n'est pas rejeté. Et je crois que, et ça représente sans doute pour France 3, alors que tout le monde a encore tendance à appeler FR3, c'est très amusant de voir le nombre de gens qui sont restés à cette dénomination, mais que France 3, finalement, est présent sur tout ce territoire. C'est là que réside la force de France 3, ou de la télévision régionale. C'est une télévision de service public avec un maillage complet du territoire national. Autrement dit, la production d'images, de vidéos, aujourd'hui on parle de vidéos en ligne, la production de vidéos sur l'ensemble du territoire, il n'y a que France 3 qui peut le permettre de façon aussi systématique et aussi quotidienne. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Si vous n'avez pas eu le loisir de vous joindre à nous dès 17h, vous êtes un petit peu comme l'invité de la dernière heure qui arrive alors que la fête bat déjà son plein. Toute cette semaine, nous allons essayer de vous raconter des histoires, nous allons essayer de vous faire partager... Informer vite et bien. Une course contre la montre qui va entraîner des dates de péremption de plus en plus courtes. Le web, les réseaux sociaux, tout de suite, et c'est déjà trop tard. Mais tout n'est pas encore gagné et la finale de ce prix... Être le premier, c'est bien, mais c'est parfois risqué. Il y a les dangers de se laisser emporter parfois dans un maelstrom, d'avoir des informations, de vouloir les donner avant qu'elles soient véritablement référencées, sourcées. Mais c'est notre travail de journaliste. C'est pas parce qu'on travaille sur Internet qu'on doit être moins rigoureux par rapport au traitement de l'information. Donc c'est très important aussi de faire très attention à tout ce qu'on indique, tout ce qu'on peut installer sur un site, tout ce qu'on peut mettre en ligne. Bonjour et bienvenue dans votre édition de la mi-journée. Au sommaire, démission hier soir des 15 vice-présidents de l'agglomération de Saintes. Quand on veut informer de qualité, la première des choses, c'est d'être informé bien et vite pour ne pas dire des choses qui sont plus vraies à l'heure où on va les dire. C'est aussi un plus comme canal de diffusion aujourd'hui parce qu'on a aussi une audience qui est de plus en plus forte sur Internet et on sait que les reportages qu'on fabrique vont être vus effectivement à la grand-messe du 19h, mais qui vont aussi pouvoir être vus avant et après sur Internet, sur les réseaux sociaux. Après, il faut s'en méfier parce que oui, le Internet, c'est le règne du clic, c'est le règne de ce qui va buzzer, et donc on est parfois loin des critères de déontologie et de qualité d'information qui sont les nôtres, qui doivent rester les nôtres. Mais les habitudes ont changé, les tablettes, les mobiles, les ordinateurs ont bouleversé notre manière de consommer. La télévision n'est plus l'unique vecteur de l'information et risque de finir sa vie dans un musée. FR3 vous souhaite une douce nuit. À demain. La télévision classique, elle est pas morte, elle est en train de se révolutionner. Elle sera qu'un élément dans un certain nombre de supports qui sont mis à disposition de nos téléspectateurs, de nos internautes, des gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que là où il y avait un navire amiral, maintenant il y a une flottille qui avance et puis qui essaye d'aller toucher le maximum de gens à l'instant où ça les intéresse. On sort d'une idée un peu militaire, c'est à cette heure-ci qu'il faut nous regarder pour passer à l'idée qui est vous pouvez nous regarder au moment et vous pouvez nous suivre au moment où vous en avez envie. En 50 ans de présence sur un territoire qui n'était au départ qu'une vue de l'esprit, la télé régionale a permis de faire le lien entre les hommes de la côte et ceux de l'intérieur des terres, entre les gens de la ville et ceux des champs, qui n'avaient a priori aucune raison de faire connaissance. Elle a souvent changé de nom, de logo et même d'identité, mais elle aura dépassé sa mission primitive, celle d'informer, pour s'affirmer comme un outil de médiation sociale et culturelle. Qui parle là, mais qui parle? Et j'ai pas mis les tops. Vous êtes à un moment où on se pose beaucoup de questions, notamment dans le monde rural, où l'on a l'impression d'être abandonné, où l'on voit les services publics souvent qui ferment les uns après les autres. Et l'avantage de pouvoir dire « mais non, vous existez encore. La preuve, on vient vous voir. La preuve, vous êtes en train de réaliser telle chose et nous, on va en parler dans toute la région. » Je crois que là, vous jouez un grand rôle pour l'insertion sociale.
Chers amis, notre émission est terminée. Nous espérons vous retrouver demain à 19h20 pour une nouvelle édition. Bonne soirée à toutes et à toutes. Thank you.